Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne vous poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Toute l'Église célèbre l'année jubilaire, l'année sainte, à l'occasion du 2025e anniversaire de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape François, qu'il repose en paix, qui a convoqué cette année jubilaire, a voulu la marquer comme un symbole d'espérance. Le monde a besoin urgent d'espérance. Espérance, par exemple, dans la paix, dans la fin des guerres, dans la justice, fondement de la paix. Espérance dans l'unité, espérance dans l'amour. Mais personnellement, et sans diminuer en rien l'objectif proposé par le pape François lorsqu'il a convoqué l'année sainte, qui me paraît être un objectif extraordinaire, celui d'approfondir la vertu d'espérance, nous, franciscains de Marie en particulier, qui avons obtenu grâce à Dieu par un don spécial du Saint-Père, une année jubilaire, parallèlement à cette année sainte, avons voulu la centrer sur l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous voulions souligner que le Seigneur est bel et bien présent et que le Seigneur est effectivement né il y a 2025 ans, mais qu'il n'est jamais parti. Il est toujours avec nous, il a toujours été présent parmi nous. Ce n'était pas un événement comme celui d'un personnage historique ordinaire. Il s'est passé quelque chose, et c'est tout. On ne naît qu'une fois. On ne naît qu'une fois dans la vie. Puis vient l'heure de la mort. On ne meurt qu'une fois dans la vie. Or, le Seigneur, lorsque vint l'heure de sa mort, lorsqu'il fut crucifié, lorsqu'il monta au ciel, n'a jamais cessé d'être présent parmi nous. Et je pense qu'il est bon de s'en souvenir aujourd'hui à la lumière de cet évangile. Vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez triste, mais votre tristesse se transformera en joie. Jésus fait ici allusion à la croix. Sa très sainte mère, la toujours Vierge Marie, souffrait. Son disciple bien-aimé, Saint Jean, souffrait également. Ces femmes qui le regardaient torturer et mourir sur la croix ont souffert. Les apôtres et tant d'autres qui l'avaient aimé ont souffert. Même s'ils étaient loin cachés, ils ont souffert. Le monde entier rit. Les pharisiens se réjouissent et se frottaient les mains. Leurs amis pleuraient. Mais cette tristesse s'est transformée en joie pour certains avec la résurrection et en source de scandale et d'inquiétude pour d'autres. C'est la fin de l'histoire. Mais elle n'est pas encore terminée. Elle est présente aujourd'hui et l'Eucharistie doit être pour nous une source de joie. J'ai récemment fait l'un des pèlerinages qui m'ont le plus ému. Et j'en ai fait beaucoup, voyez-vous. J'ai visité les lieux de miracles eucharistiques en Italie. J'ai terminé ce point d'orgue par une visite aux basiliques de Rome pour obtenir une indulgence pour l'année sainte. Cela m'a frappé énormément. J'ai été touché par tout ce que j'ai vu, par tous les miracles eucharistiques de Bolsena à l'extraordinaire miracle eucharistique de Messini, en passant par le spectaculaire et indescriptible miracle eucharistique
de Staret. Cela m'a choqué. Mais ces miracles eucharistiques démontrent, contre toute logique, mais sans l'ombre d'un doute, que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie. Ces miracles eucharistiques se produisent chaque jour sur chaque autel de chaque église catholique du monde où la Sainte Messe est célébrée. Le miracle eucharistique se produit dans la fraction du pain. Et nous le voyons, même si nos yeux ne le perçoivent pas. Présence réelle du Christ. Et cela est répété chaque jour que nous célébrons une messe depuis des siècles. C'est cela le miracle eucharistique. Le miracle eucharistique n'est qu'un morceau de pain et quelques gouttes de vin qui sont transformées en corps et en sang de Jésus par l'onction d'un prêtre qui, en la personne du Christ, et quels que soient ses mérites, dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang. » Et pour nous, catholiques, il n'y a pas de plus grande joie que de pouvoir communier, que de permettre au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers, devenu le moindre des plus petits, qui non seulement s'est fait homme, mais est resté dans un morceau de pain, dans une humilité et une faiblesse absolue d'être exposé à tout sacrilège. Pour nous, il n'y a pas de plus grande joie, de plus grand délice que de recevoir en nous le corps et le sang du Christ, la présence réelle du Seigneur en corps et en âme, en humanité et en divinité. Nous pleurons en le voyant crucifié. Et nous aurions pleuré, je ne sais pas si c'était caché ou présent, si nous avions été là le vendredi saint. Mais aujourd'hui, nous nous réjouissons chaque fois que nous pouvons communier. Nous nous consolons, nous trouvons du réconfort chaque fois que nous pouvons prier, que ce soit à la Sainte Messe ou en contemplant joyeusement le tabernacle où se trouve le Seigneur. Cette tristesse s'est transformée en joie, et cette joie dure pour toujours, car le Seigneur a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin des temps. Ne gaspillons pas ce don, ne gaspillons pas le don de pouvoir communier, ou si nous ne pouvons pas communier, de pouvoir passer au moins quelques instants à prier, adorer, à rendre grâce, comme le fit Sainte Marie, sœur de Marthe et de Lazare, qui passait son temps à genoux devant Jésus, écoutant les paroles qui sortaient de sa bouche. Notre sincère tristesse de le voir crucifié se transforme en joie lorsque nous le voyons ressuscité et présent dans l'Eucharistie. Ainsi soit-il.